Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-Lissomand. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Loïc Hervé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur les centristes de la Haute-Savoie et vous vous êtes engagé fortement contre la généralisation du pass sanitaire. Cette généralisation, elle a pour but annoncé en tout cas de permettre un retour à la vie normale au plus vite et d'en finir avec la crise sanitaire. Le vote devrait avoir lieu bientôt au Sénat et à l'Assemblée nationale pour valider les annonces du président de la République. Vous avez coécrit une tribune avec l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy au Figaro pour expliquer votre opposition à cette généralisation. Quelles sont les raisons de cela ? Alors pour moi et pour nous, avec François-Xavier Bellamy, ce pass sanitaire, sa généralisation qui est maintenant imminente, constitue une rupture dans notre ordre juridique, dans la manière aussi dont fonctionne la société française. Il y a 2 mois, le gouvernement est venu devant le Parlement pour mettre en place le pass sanitaire, le réserver aux grands événements sportifs et culturels. Et à ce moment-là, moi, j'ai évoqué le risque de généralisation. À ce moment-là, la main sur le cœur, les ministres les uns après les autres m'ont dit, évoquant une forme de paranoïa, qu'il n'était absolument pas question que en France, on généralise ce pass pour des actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire aller au restaurant, aller au théâtre, prendre un moyen de transport. Eh bien, moins de 2 mois plus tard, on y est. Moins de 2 mois plus tard, une personne privée, c'est-à-dire un restaurateur, un vigile, pourra confronter votre document d'identité à votre pass sanitaire, qui est un document qui comprend des données sensibles, puisque c'est des données médicales, et ça va devenir la norme. Et pourra vous dire si vous rentrez ou si vous ne rentrez pas. Cette évolution-là, elle est extrêmement préoccupante pour des personnes qui défendent les libertés publiques. Et donc c'est pour ça que nous avons écrit cette tribune. C'est pour ça que moi, la première tribune que j'ai écrite date du mois de mars, parce qu'on a un vrai risque de voir nos libertés publiques régresser et de voir ce virus finalement, non pas s'attaquer simplement à la santé. Moi, je fais partie des gens qui souhaitent le retour à la vie normale le plus rapidement possible. D'ailleurs, je suis même vacciné. Mais je ne souhaite pas qu'on atteigne à nos libertés publiques, à nos libertés individuelles. Il y a des choses qui ne doivent pas être transgressées. Et je pense que le gouvernement prend un très grand risque à plaider pour cette généralisation du pass sanitaire. Et je me battrai comme un lion jusqu'à vendredi soir pour que ça ne soit pas le cas. Les groupes LR et les centristes dont vous faites partie au Sénat ont d'ores et déjà annoncé qu'ils saisiraient le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez que ce recours pourrait aboutir ? Alors c'est une bonne nouvelle que les 2 groupes formant la majorité du Sénat l'annoncent. D'ailleurs, dans nos 2 groupes, la plupart des collègues sont favorables au pass sanitaire et à sa généralisation. Mais le président du Sénat et puis les 2 présidents de groupe qui sont Bruno Retailleau et Hervé Marseille ont souhaité annoncer qu'il y aurait une saisine du Conseil constitutionnel. Oui, je pense que le Conseil constitutionnel, on verra quel sera le texte qui lui sera soumis, mais je pense que le Conseil constitutionnel peut trouver plus que des réserves dans un certain nombre de dispositifs, parce que ça atteint la liberté d'aller et de venir, parce que ça crée une pression sur le recours à un acte médical qui est la vaccination. Je redis que je suis vacciné et que je suis pour la vaccination, mais quand même, oui, je pense qu'il y a une vraie chose. On va d'ailleurs voir ce que le Conseil d'État, avant lundi, dit de ce projet de loi. Alors vous avez déclaré que vous mènerez ce combat par tous les moyens. Peu d'élus se font entendre autant que vous, en tout cas, sur cette question. Est-ce que vous vous sentez assez soutenu dans ce combat ? Non, pour être très franc, je me sens assez seul. Il y a de plus en plus d'hommes politiques qui prennent la parole. Jean Leonetti, cet après-midi, est exactement sur la même position que moi. Vaccination obligatoire des soignants, incitation à la vaccination de la population générale, mais pas de généralisation du pass sanitaire, parce que ça pose des problèmes extrêmement pratiques et des problèmes de liberté publique. Donc il y aura des prises de parole, j'imagine, dans la semaine, dans le week-end et dans la semaine prochaine. Mais globalement, dans la classe politique, je sens plutôt soit un silence gêné, soit des collègues ou des hommes et femmes politiques qui assument le fait d'être favorables au pass sanitaire. Mais c'est la démocratie. Moi, si j'ai cette prise de position si claire et si opposée au pass sanitaire, c'est parce que j'estime que le débat parlementaire doit avoir lieu, le débat politique doit avoir lieu. Et c'est très bien qu'il y ait des échanges de vues. Olivier Véran était là aujourd'hui, je l'ai accueilli, nous n'avons pas la même position, et nous aurons l'occasion de nous retrouver vendredi au Sénat pour nous expliquer.
Alors il y a eu beaucoup de réactions concernant les annonces du président de la République. On a pu voir émerger des hashtags sur Twitter dictature, des hashtags Shoah. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce genre de réaction que l'on peut voir un petit peu discrédite un petit peu le combat contre la généralisation du pass sanitaire uniquement? C'est un risque. C'est un risque. Mais est-ce que ça doit empêcher ceux qui sont en toute bonne foi contre la généralisation du pass sanitaire et qui sont des gens modérés comme moi, ou comme Jean Leonetti, ou comme François-Xavier Bellamy, est-ce qu'on doit, parce que les complotistes, les anti-vax, l'extrême droite va dire du bien de ce que nous disons, est-ce qu'il faut qu'on se taise? Je crois pas, au contraire. Je veux dire, moi je suis là pour mobiliser les gens qui sont dans le champ républicain et qui ont des arguments rationnels, qui ne sont pas des personnes qui prêchent d'autres théories et qui ont d'autres buts. Sur les comparaisons historiques, je suis très vigilant, parce que la comparaison avec la Shoah est pour moi une honte. On ne peut absolument pas comparer les choses. Et donc il faut faire très attention. Moi, je n'utilise jamais de comparaison historique. Et même quand j'utilise des chiffres contemporains, je fais très attention justement à ne pas les interpréter. Parce qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à un chiffre. Par exemple, la population japonaise est vaccinée à hauteur de 2%. Ben moi, j'ai du mal à en tirer des conséquences. Il y a aujourd'hui en Israël un certain nombre il y a un rebond épidémique en Israël, y compris chez les gens vaccinés. Je ne suis pas médecin, je suis incapable d'interpréter cette information-là. Donc je me garde bien de ce genre de choses. Par contre, sur un plan juridique, sur un plan philosophique, je peux m'exprimer parce que là, on va se fonder sur des choses qui sont beaucoup plus stables. Merci beaucoup Loïc Hervé Je vous en prie. d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Centristes de la Haute-Savoie. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio, vidéo et sur notre chaîne YouTube. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-Lissomand.